Et voilà, frères et sœurs en Christ, vous saluez tous, bonjour, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'ils ont passé une très bonne semaine, malgré ce cyclone, et ils ont porté très bien par la grâce du Seigneur. Alors, nous pourrons respecter la présence de Dieu, c'est réaliser pas seulement ici, mais dans la case, la continuité, bon Dieu réel, la présence bon Dieu réelle. Alors, laisse-nous respecter la présence de Dieu, laisse-nous recommander ce rayon-là au Seigneur, et laisse-nous d'abord nous rendre des grâces pour ce rayon-là et pour tous ceux qui nous entendent ce matin, dans le bon nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce et toi merci. Ce privilège te accorde-nous pour être là dans ta sainte présence. Merci, mon Dieu, car Seigneur, ta parole dit nous à chaque fois qu'il nous réunit en ton nom, te présent au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, il fait toute la différence dans notre vie. Papa, c'est au pied de Jésus qui nous mettons assis ce matin et nous recevoir ta parole avec douceur, avec un équerre qui humble, qui honnête, qui sincère, qui tout, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-toi gloire parce que, Seigneur mon Dieu, tu proposes avec nous par la bouche de ton serviteur et ta parole est pour une révélation pour chacun de nous. Et Seigneur, nous pourrons, ta parole est pour porter souffrir dans la vie de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Et par ta parole, nous pouvons continuer bouge de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et bien voilà, nous pourrons lever le Seigneur et frères et sœurs ensemble pour devant nous dans la maison, mais tout debout. Lève-vous la main là-haut. Et nous chantons tous nos guerres sous cantique. Alléluia, nous glorifions le Seigneur, nous acclamons le Seigneur de tous nos guerres. Mettez-vous la case, faites-le comme si ou dans l'église, respectez, m'aurait dit encore une fois, la présence du Seigneur. Oh,
Alors maintenant, mes frères et sœurs, nous vous passons à la parole de Dieu. Et nous pouvons tout lire ensemble avec moi dans Marc, le chapitre 10, et à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ce passage parle-nous d'un homme qui est aveugle. Et cet homme, il s'appelle Bartimée. Cet homme qui passe les temps assis au bord de la rue. Qui fait parce que, mes frères et sœurs, il passe les temps là pour mendier, il passe les temps pour demander à un passant un petit casse, monsieur, un petit casse madame, pour être capable de subvenir à ce ben besoin. Alors un jour, pendant qu'il est persiste, il a une tapase. Tapase est la foule d'immunes qui peut rentrer dans l'endroit que l'y habité, c'est-à-dire dans Jéricho. Alors, Bartimée, il pose la question, qui c'est la foule là, ça? Hein? Alors, il tente pas, il n'a pas trouvé. À cause de ça, il pose la question. Il dit, attendez, right? Et frère et sœurs, je te réponds, je dis, c'est Jésus de Nazareth qui peut passer dans nous l'endroit. Right? Et frère et sœurs, Jésus, très souvent, la parole de Dieu montre nous, partout que tu y allais, très souvent, tu as la foule d'immunes qui t'y poursuivi. Et la foule qui t'y suivre le Seigneur Jésus-Christ, il t'y amène la foule silencieuse. C'était la foule, les frères et sœurs, qui t'y fait ta base. Bien sûr, ben bon ta base. Tu t'y plus ben cri de joie, tu t'y louer, glorifier mon Dieu, alléluia, exalter mon Dieu, mes frères et sœurs, pour un miracle qu'ils peuvent témoigner.
comment Jésus-Christ peut guérir un démon qui est malade, peut délivrer un captif, peut chercher un démon, peut purifier un lépreux. Et là, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas capables de rester tranquille. Vous êtes lève, vous êtes la voix et vous êtes loué, bon Dieu. Et Bartimée, lui aussi, il profitait, il criait. Mais lui, il peut crier, mes frères et sœurs, à Jésus pour sa guérison. Il criait vers Jésus, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et tu connais, là, ce passage montre-nous quand Bartimée criait comme ça, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, il y a deux petites choses qui n'arrivaient. Premièrement, Jésus-Christ continue sur la marche. Si Jésus peut continuer sur la marche, je veux dire, la foule aussi peut continuer à marcher. Et là, Jésus fait comme si il pantane Bartimée. Il continue à marcher, il continue à aller. La foule du monde qui est là reprend Bartimée. Dit, reste tranquille. Mais qui Bartimée fait? La Bible dit, moi, Bartimée, il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, non, Jésus, arrêtez. Jésus dit, appelle cet homme. Et quand Jésus a arrêté, c'est toute la foule qui a arrêté. Appelle cet homme. Bartimée levé, la côtelette était, et lisait ce manteau derrière lui. Et là, crois-moi, ben frère, ben soeur, quand il lisait ce manteau-là, c'est une action de foi qu'il dit de faire. Amen. Parce que ce manteau qu'il dit porté là, tu identifies lui comme un quelqu'un qui est éligible pour capable d'y s'arrêter le chemin. Et là, par la foi, parce qu'en lui-même, il finit dit, si Jésus là, il dit, appelle-moi, mais dire, vous ne plus besoin de ce manteau-là, parce qu'il a dit, vous pouvez gagner, vous guérison, a dit, vous pouvez trouver clair. Et les frères et sœurs, nous connaissons de manière, le Seigneur Jésus-Christ, il apporte cet homme la guérison. On va prendre dans un grand détail là. Mais le Seigneur dit, Bartimée, de la foi, il guérit-toi. De la foi, il guérit-toi. Et là, Bartimée est totalement guéri, il trouve clair, normalement pareil comme en tout le monde. Et la Bible dit non, il a arrêté maintenant, assis dans Bartimée, et maintenant qu'il va Bartimée faire, lui aussi, ensemble avec la foule, lui peut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, vous prendre ce passage-là, mes frères et sœurs, pour souligner une vérité bien importante dans toute la parole de Dieu. Un point très important qui fait contribuer grandement, mes frères et sœurs, pour qu'il Bartimée gagne quelque chose de la part de Dieu, pour qu'il est capable de gagner sa guérison. Il y a une vérité qui, moi, avec vous, nous besoin mettre en pratique, afin qu'il nous capable de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, pour nous capables certainement gagner une victoire dans une circonstance qui nous capables de traverser dans la vie parfois. Dans un moment difficile, qui nous fait face dans la vie. Et cette grande vérité, mes frères et sœurs, c'est la persévérance dans la foi. Amen. Vous allez dire avec moi la persévérance. La persévérance dans la foi. Dans la foi. Encore une fois, ceux qui dans la case, nous dit encore plus fort, la persévérance. Persévérance dans la foi. Dans la foi. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est vrai que dans ce passage, nous ne trouvons pas ce mot persévérance là. Le mot persévérance n'est pas apparaît ici, mais cette action qui cet homme il fait, qui Bartimée il fait, montre-nous qu'il finit une persévérance. Bartimée fait appel à Jésus pour que le Seigneur guérisse. Et le Seigneur n'a pas répondu. Alors qu'il fait, il continue à crier. C'est ça la persévérance. Il continue à crier. Et il crie encore plus fort. Il crie encore plus fort. Et gloire à Dieu, mes frères et sœurs, qui le trouvaient ici, que sa persévérance finit récompensée. Si Bartimée crie un seul coup,
Et Jésus, il continue à aller. Et frère et sœurs, cet homme, il pour continuer, reste aveugle peut-être jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Alors, sur la vie routine, assis dans le bon cimé, il m'a un petit cas, un petit manger, un petit pas ici, un petit pas là, avec tout le monde, là, il pour continuer comme ça. Mais là, non seulement il nous guérit, mais c'est sur la vie, mes frères et sœurs, qui nous changeait complètement. Right? Alors, cette persévérance finit être récompensée et finit être totalement guérie dans le nom de Jésus-Christ. Que les bonnes frères et sœurs, Dieu dans sa parole, demande-nous, et mon parle plus loin, vous dire lui-même, commande-nous. Ah, c'est un commandement que mes frères et sœurs, nous avons besoin, moi avec vous, persévérer et jamais relâcher. Peu importe quelle situation qui nous est capable de traverser, peu importe qui va nous stopper, qui nous est capable de faire face, qu'il y ait au niveau foyer, qu'il y ait au niveau famille, ou bien au niveau finance, au niveau travail, au niveau de la santé, ou non, dans n'importe quel niveau, mes frères et sœurs, il faudrait jamais nous relâcher. N'a pas relâché dans ce combat qui est devant nous. N'a pas abandonné la foi dans le Seigneur. On commence à croire, right? Et il est important que vous continuez à croire. Right? Je te rappelle, le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il peut marcher dans la mer. Right? Ben, disciple, dans le barque. Et là, l'apôtre Pierre dit à Seigneur Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi, mon capable, marche dans la mer pareil comment tu peux marcher, et viens vers toi. Jésus a dit, viens. Il sortit, et il commence à marcher, il fait des 3 pas dans la mer. Mais après, qu'il arrivait, quand il y a des circonstances autour de lui, quand il y a mes frères et sœurs, comment va la mer peut monter, etc., il y a père, il arrête la même, il relâché et il coulé. Que Jésus a dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire, qu'elle servit de la foi pour peu de temps seulement. Alors, ma frère et sœur, ne dites pas qui nous abandonne, nous, la foi. Si nous commençons à croire, laisse-nous continuer à croire. Et c'est ça que Jésus utilise à dire, faire Jairus comprend. Hein? Quand Jairus est venu, Jésus, motifie, il est gravement malade. Vient poser les mains afin qu'elle soit guérie, qu'il est capable d'une guérison. Jésus allait. Quand Jairus, les frères d'Israël, viennent Jésus, et je peux aller maintenant, les commentaires, c'est le parcours de la foi qui me commençait là. Amen. Mais en chemin qu'arrivait, en chemin, je gagne une nouvelle qui, Jairus est mort. Qui Jésus dit, continuez à croire. Croire seulement. C'est pas vrai. Ne crains point, croire seulement. C'est-à-dire dans ce parcours-là, dans le parcours de la foi, pendant un moment, pendant une épreuve, pendant un moment difficile, pendant une mauvaise nouvelle qui nous attendait. Et vous ne dites pas, nous laissons cette mauvaise nouvelle-là, arrête-nous. Non, nous devons persévérer dans la foi. Nous avons besoin de continuer dans la foi. Parce que, mes frères et sœurs, alléluia, quand nous continuons dans la foi, qui nous retrouve nos victoires dans le nom de Jésus. Amen. Qui fait, ne nous a pas abandonnés malgré le moment difficile qu'il nous a pas traversé. Parce qu'il bon Dieu, sa bonté qui nous priait là, mes frères et sœurs, il finit, ordonne aux victoires. Le pays n'en est Paris, bon Dieu, Paris, mes frères et sœurs, par surprise pour bon Dieu. Amen. Non. Bon Dieu, tu connais que nous pouvons passer dans telle situation. Mais bon Dieu, l'infini ordonne nos victoires. L'infini ordonne nos guérisons. L'infini ordonne nos réussites. L'infini ordonne nos délivrances. L'infini ordonne à ce qui bon qui chose arrive dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas nos persévérances. Avec moi encore une fois, persévérance. Persévérance. C'est par nos persévérances que nous pourrons recevoir ce qui va, frère et sœur, bon Dieu, infini, ordonné pour chacun de nous. En fait, le mot persévérance veut dire, mot persister malgré l'obstacle qui présente devant moi. Mot continuer la route, mot continuer la marche. Mot pas arrêter à aucun moment. Mot reste ferme. Malgré mes frères et sœurs épreuves, malgré l'opposition, qui est capable de faire moi face. Ok?
Ok? Vous continuez, vous pas relâcher à aucun moment. On va du tout nous lire maintenant dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 9. Il vient nous ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Maintenant, si capable de comprendre tout ça, va verser là, mes frères et sœurs, il était le bon Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail, bon Dieu, tout ce qu'il nous fait, alléluia, pour son royaume, c'est noté dans le ciel. N'est-ce pas? Le continue, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Amen. Alors, pendant qui s'appelle verset-là, des nous, mes frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'ils nous relâchent. Il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point. Il ne faut pas nous relâcher. Il ne faut pas nous abandonner. Il ne faut pas nous guider derrière dans la marche avec le Seigneur. Non. Nous pouvons marcher justement avec le Seigneur, mais nous devons continuer de marcher et continuer de marcher de progrès en progrès dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit non, il ne faut pas nous relâcher. Il dit au contraire, nous imite ceux qui, par la foi et de persévérance, inhéritent une promesse. Et frères et sœurs, laisse-moi dire ceci. Bon Dieu, il fait à moi, il fait où beaucoup de promesses dans sa parole. La Bible, c'est un livre, mes frères et sœurs, qui est rempli avec une promesse. Qui bon Dieu, il fait. C'est vrai, pas seulement promesse, il y a beaucoup d'avertissements, etc. Dans toute la parole de Dieu. Mais il y a une promesse aussi. Promesse pour vivre en bonne santé, promesse si vous êtes malade, bien la guérison, promesse pour capable vivre un avis meilleur dans la terre, prospère, etc. Réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre, gagner victoire lors de l'ennemi. En fait, mes frères et sœurs, la Bible est remplie, m'aurait dit, avec les promesses de Dieu. Et la Bible dit moi aussi que les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est oui et c'est amen. C'est toujours oui et toujours amen. Pour nous qui en Christ. Mais mes frères, mes sœurs, alléluia, la Bible montre nous ici, ces promesses n'est pas pour vivre automatique dans la vie. Non. Il dit à nous ici, là, le bizarre imite. Le mot imiter veut dire faire pareil. Le mot imiter veut dire marche dans la même trace de ces personnes. Nous prenons l'exemple de quelques personnes tout à l'heure, en ce moment. Il dit, nous devons imiter une personne qui, par de la foi et par de persévérance, il hérite les promesses. Nous ici, nous devons faire pareil. Nous ici, nous devons marcher par la foi et nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer, même mes frères et mes sœurs, alléluia, jusqu'à qui nous gagnons la victoire totale dans le nom de Jésus-Christ. Nous trouvons promesse qui, mes frères et sœurs, bon Dieu, il fait nous vivre une réalité dans la vie au nom de Jésus. Justement, laisse-nous lire, nous continuons, nous lisons le verset 13 maintenant. Il est lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce qu'il est un plus grand qui vont dire. Amen. Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai. Qu'est-ce qu'ils vont te dire là? Certainement, sûrement, right, pour bénir toi, et pour multiplier ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Qui l'écrit là? Persévérer. Ah, les autres qui dans la case, qui l'écrit là? Persévérer. Persévérer obtint l'effet de la promesse.
Alors, bon Dieu fait avec Abraham sa promesse là. Vous bénis toi Abraham, et vous pourrez toi fécond, vous pourrez donne-toi pour multiplier de postérité dans la terre. Mais sa promesse-là, pas réaliser tout de suite. Sa promesse-là, pas faire pas une automatique dans la vie d'Abraham. Hein? Non. Il dit, nous ici, là, Abraham ayant persévéré. Hein? À cause de cette persévérance, il continue à croire, il continue marche dans la foi, il continue et dans ce regard, lorsqu'il continue promettre lui et les frères des chiens, il dit, nous, à ce moment-là, il fait obtenir l'effet de la promesse. Right? C'est-à-dire, il y a un résultat, il trouve sa promesse-là pour ce fruit right? Dans la vie. Alors, ben frère, ben soeur, écoute-moi bien, nous aussi, nous devons apprendre, persévérer. Amen. Amen. Hein? Nous devons apprendre, persévérer. Amen. Dans la marche avec bon Dieu, mes frères et chers, pas toutes les choses qui nous gagnent un seul coup. Non, nous persévérons, c'est important. Nous persévérons, c'est important. Il ne fallait pas qu'il nous prend la vie, mes frères et chers, comme a dit l'histoire de Canette. Hein, comme l'histoire de Canette, vous pensez. 6 ans vini, il gagne gâteau canette, il plante lit, et midi, quand il sortit de l'école, il vient de la case, il vient manger tout, puis il a une fini grand, il a plein de gâteau canette là. Non, ça c'est des histoires, ça. Mais dans la réalité, ben frère, ben soeur, alléluia, nous demandons persévérance. C'est pas vrai. Quand on plante un pied, les frères et chers, on plante un lagrin, plutôt, alors, t'allais commencer au travail, il vient, ou pas pour pied, non. Il dit, man, l'état, ou il dit, man, persévérance, ou bien un rose livre, n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors, laissons qu'il y ait un autre exemple, mes frères et chers, l'épître de Jacques parle de la persévérance de Job. Laissez-nous lire ça ensemble. Jacques au chapitre 5. Le lire à partir du verset 7. Il dit, soyez donc patients. Et écoutez, un autre mot pour patience dans la Bible, c'est le mot persévérance. Soyez donc patients, nous ne disons pas mettre comme ça aussi, soyez donc persévérants, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il peut dire nous là, jusqu'à que Jésus, son avènement, ben, nous devons continuer persévérer. Nous devons continuer dans la patience. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Il fait comme ça. Jusqu'à ce qu'il ait réussi, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients. Vous aussi, soyez persévérants. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, ou bien de persévérance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Lisez-nous là, mes frères et sœurs, laissez-nous prendre pour modèle les prophètes. Ok? Pour modèle, les prophètes qui, mes frères et sœurs, ont souffert, mais qui ont persévéré. D'accord? Continuez à dire. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, ou bien de la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors, les frères et sœurs, ça va verset qui nous dit là, il dit nous ici, là, soyez patients. En d'autres mots, soyez persévérants. Un commandement qui vont dire de nous. Il dit, mes frères et sœurs, alléluia, nous ne parle de la persévérance de Job. Il parle, nous, là, de la persévérance de Job. Job, mes frères et sœurs, quand nous lisons sur la vie, nous trouvons que c'était un homme qui intègre. C'était un homme qui droit. C'était un homme qui était dans la crainte bon Dieu dans ce guerre. Mais la Bible présente nous Job aussi comme un quelqu'un étant
très très riche. Hein? Job était très très riche. Il était dans bœuf, sabot, bourrique, brebis en grande abondance. Il était dans beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes rien à ce service. Un jour, la Bible montre-nous que le diable a joué un mauvais tour avec lui. Man Fabien, il va un Chaldéen, il vient, il attaque ce serviteur et fin enlève tout ce ban troupeau qu'il était. C'est-à-dire, enlève sa richesse. Tous ces ban enfants, bon, pas pour entrer dans le détail. Mais Job lui-même maintenant, il tombe gravement malade. Les gars ont un ulcère malin depuis sur la tête jusqu'à plante de sur les pieds. Petit bizarre, si sur l'insordine, assis dans sa classe, et prend un bout de la terre, avec qui mes frères et sœurs, les petits bizarres, gratte-lui continuellement. Voilà dans quelle situation Job, mes frères et sœurs, les filles retrouvent-les. Les perdit bien, les perdit sa famille, ses bonnes enfants, et même sur la santé, les perdit. Et là, ce madame te dit, maudit bon Dieu, au prier qu'ils aient, si vous pensez marier, ils aient une bonne femme comme ça. Amen. Pas vaut la peine ça. Alors, mes frères et sœurs, mais la Bible montre-nous qui, malgré sa grande épreuve, qui Job a traversé, il reste ferme dans l'intégrité. Mes frères et sœurs, alléluia, en quel moment Job il parle désespéré. On pourrait dire, hein? Les frères et sœurs, il parle perdu un enfant, il perdit, il en a 10, il perdit tous les 10. Il perdit tout ce troupeau. Il perdit sur la santé. Qui tu peux faire où dans la Job? Job, il garde son intégrité, il respecte mes frères et sœurs, alléluia, et il n'est pas fin abandonné, non. Au contraire, la Bible montre-moi, il persévérait dans la foi. Le diable est capable de toucher du bien, il est capable de toucher la santé, il est capable de toucher sa famille, mais pas capable de toucher la foi. Et la Bible montre-moi qu'il se persévérance avec le Seigneur, parce qu'il est persévéré dans la foi, et frères et sœurs, les filles gagnent une restauration extraordinaire dans sa vie. Tout ce qu'il fait perdre, il regagne tout ce qu'il fait perdre, et même 2 fois plus, la Bible dit. C'est qu'il est dit, hein, avant qu'il Job rentre dans cette épreuve-là, il était riche, mais quand il est sorti dans cette épreuve, parce qu'il est persévéré, maintenant il est 2 fois plus riche. 2 fois plus riche. Right? Alors, Dieu le restaure, mes frères et sœurs, au double. Les frères et sœurs, vous pouvez exhorter. Peu importe qui prend l'épreuve, ou capable de traverser. Maintenant, écoute bien, nous aussi, on ne passe pas l'épreuve. Nous tous, nous passons pas mal de moments difficiles. Right? Alors, peu importe quelle grande épreuve vous êtes capable de traverser, il faudrait jamais ou abandonner. Il faudrait jamais ou vient derrière ou regarde derrière. Non. Qui peut arriver quand on vient derrière, vous pouvez paraître comme la femme de Lot, les 17. Vous êtes capable d'avancer, n'est-ce pas? Alors, jamais abandonner, jamais relâcher, non mes frères et sœurs. Au contraire, laisse-nous continuer, alléluia, persévérer dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Crois-moi, mes frères et sœurs, oui, dans un moment d'épreuve-là, il est difficile, c'est vrai, mais crois-moi, il y a une grande chose, il y a une méga chose qui vient à nous de l'autre côté. Amen. Si vous continuez, ben on peut poser cette méga chose-là. Ben qui est abandonné pour réussir. Quand même, pas pour capable d'arriver là, que le bizarre arrivé et possède ce qu'ils ont dit bizarre posséder. Mais ben qui est persévéré, ben qui dit non, mais vous continuez dans la foi. Non,
Dieu dit pas un homme pour mentir. Dieu dit pas le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il promet moi, il a un pouvoir pour accomplir. Alors c'est pourquoi vous continuez et dans nos regards, lorsque promesse, lorsque parole, dans le nom de Jésus. Justement, laissez-moi bien un verset qui mes frères et sœurs pose un peu là, dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er. Et bien nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Comment bien courir? Avec persévérance. Avec persévérance. Right. Dans la carrière qui nous est ouverte. Ou bien, dans notre version, mes frères Michel, il dit, courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est réservée. Et dans un moment d'épreuve que l'enfant de Dieu dit passer, personne n'a pas à être exclu. Chacun lui passe l'épreuve dans sa façon. Right. Mais il dit, dans un moment d'épreuve là, le besoin de courir avec persévérance. Right. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Continuez. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Alors nous reprendre cela, mes frères et sœurs. Et bien nous voilà, nous besoin de courir avec persévérance dans l'épreuve qui nous est réservée. C'est-à-dire, au sein de cette épreuve-là, ne pas supposer assise dans l'épreuve-là, ne pas supposer, mes frères et sœurs, qu'elle se pose dans cette épreuve-là, assise et plomb de nous sort. Non! Il dit, courons avec persévérance. Amen. Courons avec persévérance. Et comment nous besoin de courir avec persévérance là? Il dit, les yeux, les regards fixés dans le Seigneur Jésus-Christ. Venez pas nous fixer nos regards dans nos problèmes. Venez pas nous fixer nos regards dans nos belles situations. Venez pas nous fixer nos regards dans nos montagnes. Mais nos regards, les bisons fixés dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit parce que Jésus, lui-même, le chef et le consommateur de nous la foi. Qui veut dire ça? Il dit à Jésus, le maître. Le chef veut dire le maître. Consommateur de nous la foi veut dire l'exemple parfait de nous la foi. Ok? L'exemple parfait qui vont dire de nous. Celui qui fait mettre la foi en action et frères et sœurs, alléluia, nous capables de nos regards fixés dans le nom de Jésus-Christ. Mais la Bible montre nous, mes frères et sœurs, la Bible dit nous ça ici, là, le Seigneur Jésus-Christ, il souffert dans la croix. Il vient d'être méprisé. La croix, mes frères et sœurs, c'était un lieu de honte. Il dit nous, mes frères et sœurs, il est méprisé, l'ignominie. Et mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il passe par là, oui, mais écoute les phénomènes après, écoute ça phénomène c'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Et frères et sœurs, alléluia, dans verset 3, il dit nous, laisse-nous considérer. Laisse-nous considérer ce que le Seigneur a traversé. Afin qu'il nous ici maintenant, nous pas abandonner. Afin qu'il nous ici, nous n'a pas découragé. Parce qu'il, pareil comme Jésus-Christ, il est venu souffrir, mais après, il vient assis à la droite de Dieu le Père. Et bien, ma très bonne sœur, nous ici, si nous pouvons souffrir pour quelque temps, nous ici, si nous, dans un moment d'épreuve, dans un moment difficile, pour quelque temps, mais mes frères et sœurs, connaît qu'après ça, il a un bon et grand quelque chose qui vient à nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est pas un verset de la Bible, c'est qu'il beaucoup dire, mais c'est une parole du monde, mais qui est vrai. Après la pluie vient le beau temps. C'est pas vrai. Right? Alors, un frère, une seule épreuve, pas de faire pour nous rester là-dedans, mais nous passer dans l'épreuve. Comme
Comment le psalmiste dit, hein, quand je traverse la vallée de Baca, justement, il avait dit, mon père, reste dans la vallée là. Baca avait dit, pleurs, désolation. Il disait, quand mon père traverse dans sa vallée de pleurs, de désolation, comme tout seul, hein, abandonné par tous. Mais il dit, mon père traverse, mon père reste là. C'est pas vrai. Mon père traverse, c'est-à-dire, quand on traverse, on arrive de l'autre côté. L'autre côté, là, et là, le rire, la joie, bénédiction, la gloire. C'est pas vrai. Élévation. Alors, mes frères, mes soeurs, alléluia, le persévérance est tellement important. Ok? Alors, mais surtout, persévérer. À aucun moment n'a pas relâché, à aucun moment n'a pas abandonné. Non seulement au besoin de persévérer, mais exhorte les jeunes qui ont rencontré leur chemin dans le supermarché pour continuer à persévérer dans le nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 35, laisse nous regarder cela ensemble. Hébreux chapitre 10. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Voilà ce qui nous besoin. Pas des pain, pas des fromage, pas des pistas, pas des confitures. Non, vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Right? Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, en d'autres mots, s'il est abandonné, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et nous revenons un petit peu dans le verset 35. Dis-nous, mes frères et sœurs, il ne faut pas qui nous abandonne l'assurance. Si on a connu la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Il ne faut pas abandonner la foi. Il ne faut pas abandonner l'assurance d'abonder sur parole. Vrai, pas vrai? Amen. Right. Il dit parce qu'à cela est attaché une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense. Quand on abandonne la foi, eh bien, la grande récompense qui peut à nous. Mais quand on abandonne dans la foi, mes frères et sœurs, ou pas pour gagner, n'ayez de la part du Seigneur. Alors n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Après, verset 36 dit à nous, car vous avez besoin de persévérance. Nous tous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous connaissons dans le plan de Dieu, nous connaissons nous faire la volonté de Dieu, nous connaissons nous faire ce qui bon Dieu dit nous faire. Mais il dit à nous, voilà ce qui nous besoin. Après qu'il nous fait la volonté de Dieu, mais nous besoin de persévérance. Est-ce que vous mettez à nous là? Oui, nous faire ce qui bon Dieu dit nous faire. Mais, il dit à nous, nous besoin de persévérance pour qu'il nous capable d'obtenir ce qui bon Dieu il promet nous. La promesse qui bon Dieu nous fait à nous, c'est sûr, ça, 100%. Le pour gagner. Mais il dit à nous, c'est avec persévérance. Amen. C'est avec persévérance. Voilà ce qui nous dit ça. Voilà ce qui nous dit ça. Voilà ce qui nous dit ça. Nous avons besoin de la persévérance afin qu'il nous capable d'obtenir ce qui bon Dieu il promet. C'est 38 pour dire. Et mon juste vivra par la foi. Est-ce qu'il nous va juste nous? Amen. Ben voilà comment bon Dieu attend nous vivre. Quand il cause vivre la bonne frère, il peut cause une action continue là. Continuellement, nous avons besoin dans la foi. C'est pas vrai? Et bon juste vivra par la foi. S'il se retire, c'est-à-dire s'il abandonne la foi, s'il est calé quelque part, s'il est abandonné, s'il retire, il bon Dieu dit, n'est pas capable de prendre plaisir dans sa qualité personnelle. Non. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur.
Dans Timothée, la Bible pour dire non, pas pour y aller à cause des temps. Dieu dit dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Right? Et dans les derniers temps, nous pouvons vivre dans ces derniers temps-là. Nous vous avez dit ici, qui va frère, soeur, moi avec vous, ne pas abandonner la foi. Non. Comme on les a dit ici, là, et mon juste vivra par la foi. Dans Habakkuk, il vous dit ça comme ça, et mon juste vivra par sa foi. Parce qu'il a la foi. Où il a la foi? Où il a la foi? Et mon juste vivra par sa foi. Ok? Et le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il peut dire ceci. Dans Luc chapitre 18 de Capalias à la carte, il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il peut causer à son avènement. Là. Il dit quand il peut dire, est-ce qu'il trouve la foi dans la terre? Et justement, c'est qu'il en Timothée dit à nous là, dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Jésus dit, quand vous venez, est-ce qu'il vous trouve la foi dans les cœurs? Ça va, c'est bon là. Verset 39, vous dit à nous maintenant, fais de sorte, verset 39, il dit, fais de sorte, qui mes frères et sœurs, nous pas mal quelqu'un qui peut retirer, qui peut abandonner la foi pour aller dans la perdition. Non. Il dit, mais fais de sorte qu'il nous parmi ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. Amen. Ça n'a comme mes frères et sœurs, ce verset aussi, dans Luc chapitre 21, je crois les bons de lire, Luc chapitre 21, et c'est nous lire. Il dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, et par vos amis. Un frère et une sœur, si vous commencez avec bonté, il dit, qui est proche de vous, abandonne-nous, pas trop ça nous a fait drôle. Le Seigneur Jésus-Christ, il finit annonce ça. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous voulez dire ça avec moi? Par ma persévérance, on vous sauve mon âme. Amen. Et que Jésus dit là, il dit, dis-moi dans la case qui va aller contre vous, parce que vous pouvez marcher avec moi, parce que vous ne me dissipe. Tous les jeux pour capables à Yahou, à cause de moi, à cause de mon nom, dis-moi pour Yahou. Mais le Seigneur, Jésus-Christ dit, mes frères et sœurs, alléluia, celui qui vous persévérez, par vos persévérance, alléluia, au pouvoir gagner le salut dans le nom de Jésus. Amen. Et le capable ajoute avec sa verset-là, Matthieu chapitre 10, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui vous persévérez jusqu'à la fin, c'est celui qui peut être sauvé. Là aussi, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui vous persévérez jusqu'à la fin, lui, il peut être sauvé. Amen. Là, les pécos, justement, certainement, mes frères et sœurs, persévérer jusqu'à la fin, laissez-moi mettre ça, mes frères et sœurs, disent clair. Et pécos jusqu'à la fin de la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est à mon dernier jour sur la terre, mon dernier souffle sur la terre, c'est-à-dire, c'est à qu'il m'aurait respiré. Ou bien, Jésus-Christ, il retournait à son avènement. Mais nous devons comprendre comme ça aussi. Quand Jésus dit celui qui persévérait jusqu'à la fin, il peut dire dans cette épreuve dans laquelle nous sommes entrés là, nous devons rentrer dans la foi, aimer mes frères et sœurs, continuer dans l'épreuve là, jusqu'à la fin de l'épreuve là, alléluia, continuer dans la foi. Et dire celui qui persévérait jusqu'à la fin, l'équipe pour gagner le salut veut dire guérison, délivrance, liberté, la paix, le bonheur. Il y a tout bon de choses que vous êtes capable d'imaginer ou posséder dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux comprendre ce matin? Alléluia, merci Seigneur.
Romains chapitre 5, les pouvez nous ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, il produit quelque chose qu'on appelle la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Les frères et chers, et qui l'apôtre Paul peut dire ici là? Il dit à nous réjouir nous-mêmes des bonnes afflictions. Hein? Nous réjouissons des bonnes afflictions qui nous sont capables de traverser. Il dit parce que cette bonne affliction-là, ce bon moment difficile-là, il produit une qualité dans nous qu'appelle la persévérance. Et la persévérance, il peut toujours amener vers la victoire. Amen. La persévérance, il toujours amène vers la victoire. C'est ça qui nous fait clair là, non? Hein? La persévérance règne la victoire dans l'épreuve. En fait, l'apôtre Paul peut dire avec les Thessaloniciens, on ne va pas le verset ici pour nous lire, mais il peut dire avec les Thessaloniciens, malgré qu'ils ne passent pas une grande persécution et tribulation, nous réjouissons nous-mêmes des qui ont persévérer, des qui ont gardé la foi, et frères et sœurs, malgré qu'ils passent dans grande persécution, grande épreuve, grande tribulation, mais de persévérer, de garder la foi et nous réjouissons à ce sujet là. Maintenant, nous aussi, laissez-nous faire pareil. Nous aussi, laissez-nous faire pareil comment ça va une personne là. Alléluia, moment difficile, pas difficile, alléluia, tribulation, persécution, nous pas abandonner, nous continuons à persévérer dans le nom de Jésus-Christ. Alors, depuis ce matin, mes frères et sœurs qui nous trouvons comment nous avons besoin d'un moment d'épreuve, d'un moment de persécution qui nous est capable de traverser. Quand on commence avec bon Dieu, vous pouvez être persécuté. D'ailleurs, la Bible dit non, ceux qui marchent pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Hein? Quand on marche correct avec bon Dieu, comme bon Dieu dit maintenant dans sa parole, ou pour gagner persécution. Hein? Nous trouvons comment, dans le moment d'affliction, hein, le besoin de persévérer, jamais relâcher, hein, jamais abandonner. Nous trouvons comment le besoin de persévérer dans la foi. Hein? Persévérer dans la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans des Apôtres, chapitre 14, les frères et sœurs, il faut exhorter les disciples pour persévérer dans la foi. Avec les Apôtres, chapitre 2, les frères et sœurs, la Bible dit nous qui les disciples, de persévérer dans les prières, de persévérer dans la fraction du pain, de persévérer dans l'enseignement des apôtres et de persévérer dans la communion fraternelle. Hein? De persévérer dans la communion fraternelle. De persévérer dans la Sainte Seine. De persévérer dans les prières. De persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et vous connaissez dans le livre de Daniel, il parle comment Daniel servait bon Dieu avec persévérance. Même les rois, en fait, c'est les rois qui étaient dit ça. Quand tu fais bien mettre dans le feu ce lion, avant qu'il y rentré, quand les frères et sœurs arrivent grand matin, le roi dit avec Daniel, Daniel, est-ce qu'il te bon Dieu, qui te servi avec persévérance, il délivre toi de la gueule des lions? Daniel répond, oui mon roi. Même les rois qui reconnaissent que Daniel est servi bon Dieu avec persévérance. Maintenant, nous aussi, nous besoin servir bon Dieu avec persévérance. Chacun parmi nous, tout le temps dire ça, nous avons l'appel de la part de Dieu. Nous avons un ministère qui vont de nous. Il ne faut pas nous penser seulement celui qui peut jouer la musique, seulement celui qui peut faire chanter, seulement celui qui peut prêcher, qui a un ministère. Non, chacun parmi nous, nous avons un ministère. Puis capable, pour certains, c'est dans la prière, pour d'autres, mes frères et sœurs, au fait, nous tournons dans le ministère pour capable louer bon Dieu, le ministère pour capable témoigner la bonne nouvelle de Jésus, etc. Alors, laisse-nous, bonnes frères, bonnes sœurs, servir bon Dieu avec persévérance. Si vous prenez l'engagement quelque part,
dans la marche avec bonté, vous finissez dire, Seigneur, voilà, chaque jour, vous consacrer un temps, des temps pour prier pour ton œuvre. Oui, vous prier, Seigneur, mon Dieu, alléluia, pour la croissance de ton Église, vous priez pour le pasteur, vous priez pour mon leader. Persévérez. Ce n'est pas vous faites pour quelques jours, après vous abandonner. Si vous finissez dire en vous-même, voilà, tous les lundis, ou bien tous les vendredis, vous pouvez rester dans le jeûne et dans la prière. Ne pas vous faire pour quelques semaines, pour quelques mois, après vous relâchez. Non, persévérez. Alléluia, dans le service pour le Seigneur. Vous pouvez servir mon Dieu là. Amen. Hein? Persévérez là-dedans, mes frères et sœurs. Persévérez, alléluia, dans bon quelque chose qui vont dire. Certainement, il appelle nous pour faire pour son royaume. Dans Hébreux, chapitre 13, la Bible cause le besoin de persévérer dans l'amour fraternel. Pas seulement communion fraternelle, mais Hébreux chapitre 13 dit nous le besoin de persévérer dans l'amour fraternel, c'est-à-dire content nos prochains, alléluia, comment besoin content dit. Et il cause aussi là comment nous besoin de persévérer dans l'hospitalité. C'est-à-dire faire le bien, aide les autres. Au final, les frères et les sœurs, il y a ça d'en haut pour capable aider les autres, pour capable, les frères et les sœurs, aider afin que certaines personnes capables et n'a pas dans la table, etc. Mais malgré une certaine opposition, malgré certaines capables critiques, malgré certaines capables les contre, mais continuer, persévérer à bien faire, comme la Bible dit nous, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que vous pouvez servir pour Dieu. Right? Et ces personnes, ces instruments qui vont te mettre long chemin pour capable bénir, pour capable être. Mais on continue ce qui le Seigneur il appelle nous pour faire dans le nom de Jésus. Ok? En fait, la liste est très longue, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui vont dire, dit maintenant, nous avons besoin de persévérer. Et moi, je suis content ce matin, quel est un point important. Il y a quelque chose d'important encore qui, bon Dieu dit maintenant, nous avons besoin de persévérer. Dans Romains chapitre 12, le verset 12, là, nous avons ce commandement, mes frères et sœurs, il dit réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Dis avec moi, persévérer, dans la prière. Dans la prière. C'est-à-dire qu'il faut des amis nous arrêter de prier. Il faut des amis nous relâcher dans la prière. Ça n'a connu le Seigneur Jésus-Christ, et tout il donne une parabole, ben frère, ben sœur, alléluia, pour montrer qu'il a besoin toujours prier et jamais relâcher dans la prière. C'est pas vrai. Hein? Le besoin toujours prier et jamais relâcher dans la prière. Il parle nous là d'une veuve qui continuellement t'illine devant un juge. Hein? Pour dire que ça juge, malgré que ça juge là, partie dans la crainte montée dans son équerre. Mais ça veuve là continuellement t'illine devant sa juge là, afin que sa juge là fait justice de ce parti adverse. Right? Et mes frères et sœurs, nous connaissons comment juge là, parce que sa madame là continuellement t'illine vers lui, comment ça juge là, les filles, bizarre faire justice sa madame. Amen. Amen. Sa madame pas d'abandonner. Il n'a rien de jour, je veux dire, ils n'ont pas qu'à faire rien pour toi, il irait aller. Il irait dans la même réponse, il irait aller. Il irait dans non, il irait aller. Right? Alors, cette persévérance, il porte fruit à la fin, le sort qui juge là, il bizarre fait justice. Et le Seigneur, il peut ajouter, il dit, est-ce qu'il bon Dieu, pas pour faire justice à ce man élu, qui criait à lui, jour et nuit? Est-ce qu'il bon Dieu pas pour faire justice? Amen. À ce man élu, c'est-à-dire moi avec vous. Hein? Nous sommes élus de Dieu, nous ne sommes pas vrai. Amen. Right? Hein? Est-ce qu'il bon Dieu pas pour faire justice à ce man élu qui criait à lui, jour et nuit? Vous connaissez quand le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, demande aux disciples pour rester à Jérusalem, afin qu'ils puissent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, la Bible pour nous, vous tout y réunis et dans commun accord, vous y persévérer dans la prière. Voilà comment
de t'y perdre le baptême dans le Saint-Esprit, unis d'un commun raccord et de t'y persévérer dans la prière. Nous connaissons, mes frères et sœurs, il va t'y prendre un jour pour gagner le baptême dans le Saint-Esprit. Non, il prend environ 10 jours. Pendant ces 10 jours-là, nous t'y persévérer. Après 10 jours, je ne peux pas dire, nous pouvons croire, nous pouvons demander, nous pouvons prier, même nous pouvons attendre, même pas gagner un an, mais laisse-moi aller. Non. Nous devons persévérer. C'est ça qu'il dit à nous là. Nous devons persévérer dans la prière. Jusqu'au jour de la Pentecôte, la Bible dit nous, le Saint-Esprit, il descend sur terre. Amen. Alors, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Et maintenant, nous pouvons remarquer aussi qu'après le baptême dans le Saint-Esprit, après qu'il recevra le baptême dans le Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 4, qui explique nous cela. Mais Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, dit à nous, qui, justement, ce verset qui me dit d'aller là, dit persévérer, mes frères et sœurs, chaque jour dans les prières. Chaque jour. Malgré de recevoir ce qu'il vient recevoir de la part de Dieu, mais de continuer, persévérer dans la prière, dans le nom de Jésus. Il y a un exemple dans un des Apôtres, chapitre 12. Là, nous trouvons l'apôtre Pierre, il est en prison. Maintenant, il arrête Jacques, et il a tué Jacques par l'épée. Et quand tu trouves ça, il me fait plaisir, un juif, tu arrêtes Pierre. Avec dans le but pour faire qu'il passe le même sort que Jacques. Mais je connais qu'il habite de nous. L'Église bâtit avec prier pour la bonne Pierre. Continuellement, l'Église peut prier pour la bonne Pierre. Disons-nous, l'Église ne cesse d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est persévérer dans ce qu'il a commencé. Pour ça, nous pouvons prier pour Pierre parce qu'il nous besoin trop bon Dieu intervenir. Nous ne pouvons pas arrêter jusqu'à qu'il nous trouve bon Dieu intervenir. Amen. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, nous aussi, laissons-nous persévérer dans la prière. 1 Roi, chapitre 18, dit-nous la même chose. Là, il parle d'Élie le prophète. Et frère Richard, la Bible dit nous, tu as une famille dans la terre, mais Élie le prophète, il a un son, il a une tapage, qui annonce la pluie. Et qui dit faire? Il rentre dans ce salon, il assisait, il y a des télévisions, il y a la pluie tombée. Non. La Bible dit nous, mes frères Richard, le prophète Élie, il monte le montagne quand même. Pourtant, il a un son qui annonce la pluie. Il ne pas croise les bras. Il monte le montagne quand même. Et là, mes frères et sœurs, la Bible montre nous comment il a prié de tous ceux les cœurs pour qui sa promesse là, pour qui ce qu'il entendait là, les vignes en réalité. Mes frères et sœurs, la promesse montée, oui, mais il y a quelque chose qu'il nous puisse faire pour que sa promesse là vienne en réalité. Amen. Nous nous disons d'aller là, oui, guéri, la guérison, les oui et amen pour chaque personne. Chaque qui gagne la guérison, les oui, amen pour lui. Vivre dans l'abondance, les oui, amen pour lui. Mais nous besoin prière, nous besoin persévérer dans la prière, nous besoin persévérance pour trouver sa promesse là vienne en réalité dans de la vie, dans le nom de Jésus. Alors, Élie, il nous retourne avec Élie. Élie, pendant qu'il fait une prière, un bon moment maintenant, il demande aux serviteurs, allez, avec un petit coup, est-ce qu'il te trouve un peu niaise informé? Le serviteur a retourné, il dit non, pénal non nier, pas trop non nier. Qu'il y fait? Est-ce qu'il a arrêté? Est-ce qu'il a abandonné? Non! Les reins prend sur la tête, met entre ses genoux, et frère Richard, il continue à prier. Il continue à prier parce qu'il connaît sa bonté, avec qui il peut prier là, il y a une bonté quelque chose à prier. Amen. Amen. Alors, cela peut arriver jusqu'à 7 fois. Mais la 7e fois, mes frères et sœurs, alléluia, la pluie est tombée. Et vous connaissez le chiffre 7 dans la parole de Dieu, il représente la perfection. Démontrez-nous qu'il nous a besoin de prier, continuer de prier, jamais relâcher dans la prière. Vous pouvez exhorter, vous pouvez demander.
si il y a une situation qui vous fait place devant le trône de Dieu, et vous pas encore des résultats, pas encore, pas dire, pas pour. Mais ça dépend de ce que vous pouvez faire. N'a pas découragé. Non, n'a pas relâché. Continuez à prier jusqu'à que la victoire là devienne totale. Vous êtes capable de prendre l'exemple des frères Richard d'Abraham, comment il vient persévérer dans la prière lui aussi. Vous êtes capable de prendre l'exemple de Moïse et beaucoup d'autres encore. Mais laissez-moi terminer avec deux versets concernant la prédication. Dans Luc chapitre 8, le verset 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, là Jésus, mes frères Richard, il enseigne leur parabole du semeur. Il y a ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Avec persévérance. Persévérance. Il dit, voilà comment est-ce qu'il nous porte fruit dans la vie. Dans les pécoses, mes frères des choses, un quatrième terrain. Que la bonne semence, il tombe dans la bonne terre. La bonne terre, il dit, quelqu'un qui, mes frères des choses, il fait recevoir la parole de Dieu avec un équerre qui est honnête et qui est bon, vrai, pas vrai. Il comprend la parole de Dieu. Mais il dit non, il retenir sa parole-là, c'est vrai, mais c'est avec persévérance qu'il vous porte fruit. Avec persévérance. Avec persévérance. Amen. Alors, un frère, une soeur, alléluia, nous persévérance, quand nous trouvons aller là, il pourra apporter résultat, il peut faire nous gagner l'effet de la promesse. Il peut donner nous, mes frères et sœurs, résultat qui besoin, l'exaucement qui besoin, victoire qui besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième verset, 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. D'abord terminé, quand nous persévérer, nous pourrons régner ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous persévérance pouvons nous régner. Oui, il est cause, ma frère, ma soeur, jusqu'à la fin, nous pourrons régner avec Jésus. Et il est cause, nous pourrons régner aussi dans 20 circonstances. Parce que nous pouvons persévérer avec Jésus. Nous pouvons régner dans 20 circonstances. Dans 20 situations qui est capable de soulever contre nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un frère, ma soeur, laisse-moi dire ceci. Nous persévérance, pendant qu'il nous peut persévérer, cela lit déjà et déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Et il est là dans le naturel, ben frère, ben sœur, le vous trouverez réalisé par la suite. Écoute-moi bien maintenant, pour terminer. Pendant que nous donnons une situation, un exemple, qui bon dit nous, il dit nous besoin de persévérer. Et pendant qu'il nous peut persévérer, nous capables trouver comme si non n'y pas arrivé. Puis il y a un qui peut passer. Ça c'est ce qu'il nous disait physiquement entre nous. Dans le naturel, il paraît non n'y va pas arriver. Tout ne reste pareil, et même puis empirer tout. Mais dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, où persévérance peut rendre cette situation-là plus faible. Je vais donner un exemple. Fait comme dire, il y a une grosse roche devant nous. Au bizarre, cache sa roche là. On a un petit dans la main, un gros marteau dans la main. Au bizarre, cache sa roche là. Alors, on prend au gros marteau, on tape dans sa roche là. Une fois. On fait des efforts là. On tape. Et dans une roche là, on trouve une pareil intact. Non, il n'y a pas d'arrivée. On tape des fois, on trouve des restes pareils. On tape 3 fois, on trouve des restes pareils. Oui, dans le naturel, il paraît qu'il reste pareil, mais non, il n'y a pas de reste pareil. Ça 3 coups qui ont tapé là, il y a 3 coups plus faibles là. Il y a une fêlée à l'intérieur.
Peut-être c'est au 8e coup, le 10e coup qu'il est pour casser. Mais ça 3 coups qui nous tapent là, c'est important. Est-ce que c'est quand même là? C'est le 4e coup qui vous tape là, qui est important, qui peut venir encore plus faible là. Ou persévérance peut être cela en bas. Ou situation dans persévérance, qui peut venir encore plus faible dans le nom de Jésus-Christ. Et plus vous persévérez, c'est où? Alléluia. Vous pouvez permettre qu'il se déclenche dans le monde spirituel. Alléluia, pour qu'il vous gagne miracle qui besoin. Et n'importe quoi que vous pouvez de la part de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, laissez-nous persévérer. À aucun moment, nous n'avons pas relâché, mes frères et sœurs, nous n'avons pas relâché dans le combat, honnête combat. Combat le bon combat de la foi. Garde le bon combat de la foi, comme on a dit à nous. Alléluia. Et persévérer jusqu'à la fin de ce combat-là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pour exhorter maintenant mes frères et sœurs, prendre la Sainte Seine en famille dans le nom de Jésus. Et beaucoup de nous faire avec beaucoup de respect. Faire, mes frères et sœurs, rappelez-nous comment Jésus-Christ a souffert à l'ouest de la croix. Rappelle-nous ce crucifixion, ce la mort, ce résurrection, et rappelle-nous aussi que le Seigneur il peut retourner très bientôt. Amen. Alors, connais qui, ça bout de petit pain que vous pouvez prendre là, il représente le corps de Jésus. Et Jésus dit, le corps, il y a une nourriture. Ça jus raisin que vous pouvez boire là, il représente le sang de Jésus. Et Jésus dit, maudissant, il y a un breuvage. Celui qui mange mon corps et qui boit maudissant, peut demeurer en lui, et lui, il demeure en moi. Et moi, pour ressusciter ça qui est là, au dernier jour. Amen. Quand on a le corps de Jésus en nous, les corps de Jésus en bonne santé, vrai pas vrai? Nous, les corps, ils sont en bonne santé. Ils pas les corps qui sont forts. Alors, mon frère, ma soeur, réclame bénédiction, parce que la Bible dit nous dans Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous prenons. Quand nous pouvons manger le corps, nous pouvons boire le sang du Seigneur, nous pouvons participer à une coupe de bénédiction. Et quand nous boivons une coupe de bénédiction, nous avons une bénédiction. Réclame bénédiction, mon Dieu, dans la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et aussi, mes frères et sœurs, mon vie, avant qu'ils me fassent toutes les annonces, et prier pour tous ceux qui sont malades. Pour tous ceux qui sont malades dans une école, ou même dans une larme. Bon Dieu est bon Dieu de guérison. C'est vrai que bon Dieu, il y a beaucoup de façons, mes frères et sœurs, pour guérir ceux qui sont malades. À travers la position des mains, mais aussi par la prière commande. La Bible dit moi, Dieu envoie son parole et il guérit. N'est-ce pas? Alors, dans la case, la côte-mété, si vous exercez la foi, vous êtes capable de vous guérir dans le nom de Jésus. Si nous prenons comme exemple cet homme qui vit vers le Seigneur Jésus-Christ, le centenier romain, de Jésus, pas une pour lui-même, il vient pour ce serviteur qui est malade. Il dit Jésus, mon serviteur il est gravement malade. Priez pour lui. Pour lui capable de sa guérison. Jésus peut aller par prier pour lui. Il dit non Seigneur, pas besoin de te déranger. Pas besoin de te venir dans la case, non pas digne qu'il te vienne dans la case. Mais là que tu étais, dire un mot et mon serviteur pour guérir là-bas. Amen. Dire un mot seulement. Dans le monde spirituel, distance peut exister. Amen. Alors, on demande de mettre tout debout en place. Mettre la main dans les cœurs. Ou même le parti ou les corps que tu peux souffrir. Si vous aurez tous les oreilles, vous lisiez vous lisiez tout sur la tête. Si la tête la fait mal, rien. Ou s'il y a un endroit plus compliqué où la main peut arriver là-bas, mettre la main au cœur, bien au ventre, et recevoir la prière dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
nous sommes debout devant toi comme en tout sénateur. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les proclame maintenant guérison dans la vie de sa peuple. Peu importe qu'ils soient capables de souffrir, dans le nom de Jésus, vous commandez maintenant que cette maladie les quitte dans le nom de Jésus-Christ. Comment sa douleur d'estomac-là, arrêtez maintenant. Vous commencez à vomissement-là, arrêtez maintenant. Vous commencez à diarrhée-là, arrêtez. Dans le nom de Jésus-Christ. La fièvre, de quitte toi et maintenant. Au nom de Jésus. Et vous commencez à bourdonnement dans les oreilles-là, arrêtez. Ça tabasse dans les oreilles-là, arrêtez. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vous commencez à douleur dans la colonne vertébrale là. Arrêtez, une fois pour toutes. Touche cela, Seigneur mon Dieu. Oui, que la main puissante qui est remplie avec le feu, alléluia, paix, visite ce peuple-là, personnellement dans toute la case, et puis apporte guérison et délivrance dans le nom de Jésus. Que parole de moi te touche montagne pontifée. Et Seigneur, te touche problème de ces personnes maintenant. Et vous commandez dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, qu'ils soient totalement guéris, totalement restaurés par la puissance qu'ils trouvent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme d'habitude, un petit mot à la personne qui écoute moi pour la première fois, nouveau. Et mon vidéo qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est content, où il a un grand valeur d'évangéliser. À cause de même, les vies de la terre, il a souffert loin de la croix pour moi, afin qu'il ne pas périr quand nous croyons en lui, mais nous gagnons la vie éternelle. Alors, Jésus, il désire qu'il habite dans les cœurs, mais il ne habite dans les cœurs quand où invite lui. Il n'est pas pour rentrer par lui-même. Non, quand où demande lui, rentrer. Lui pour rentrer, et il pour venir faire ce devoir dans où. Right? Et quand Jésus, il habite dans les cœurs d'une personne, il transforme la vie de cette monde-là pour le meilleur. Right? Ça qui est là, tout ce qu'il n'est pas capable de faire auparavant, cela dit, il tourne en rond, et maintenant, non, il peut faire progrès dans le nom de Jésus. Et votre bénédiction montée dans cela vie. Et non seulement ça, l'on la terre, il y a guérison, tout ce qui est bon, mais quand il quitte la terre, il peut vivre éternellement dans le paradis, dans la présence de Dieu. Maintenant, nous demandons, pose la main au cœur, justement, répète ça la prière avec moi, parce que c'est la prière tellement importante que cela est pour décider, right, que vous passez l'éternité. Quand on croit en Jésus, accepter Jésus dans les cœurs, on gagne un passeport, on gagne un visa pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle. C'est avec moi, Seigneur Jésus. Je crois dans toi de tout mon cœur. Je crois toi-même le Fils de Dieu. Te donne de la vie pour moi dans la croix. De ne souffrir pour ne pas souffrir. De ne prendre aux maladies. De ne prendre aux malédictions. Pour donner-moi, c'est qui toi tu es dans la guérison et la bénédiction. Mon verbe mon cœur à toi ce matin. Me demande-toi, pardonne-moi pour tous mes péchés. Et me demande-toi, viens habiter dans mon cœur. Change-moi la vie, Seigneur Jésus. Que la lumière ait brillé dans tout mon être. Je dis toi merci. Parce qu'il me croira à partir d'aujourd'hui. Je vais devenir deux enfants. Et il y a la vie meilleure qui peut être à moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous faites ça la prière là ce matin, félicitations, déjà un enfant de Dieu, ou déjà mon Dieu prend en charge, il peut donner l'occasion mon Dieu pour capable prendre soin de vous, alléluia, et bénis-vous dans le nom de Jésus-Christ. Capable de contact avec nous, c'est bizarre
plus de renseignements, mais vous rappelez-vous que l'église se trouve à Vacois, c'est-à-dire dans le centre de Vacois, vis-à-vis un magasin qui s'appelle Mexico, de le premier étage. Alors, prends contact avec nous, nous pouvons donner plus de détails après. Étant comme annonce, mes frères et sœurs, nous rappelons que tous les dimanches matin, nous déjà besoin à l'église. On va dire tous les dimanches matin, nous déjà besoin à l'église entre 8h30, 8h45 jusqu'à midi. Et nous pouvons prier, nous pouvons faire une somme ensemble, nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons l'organiser avec nous la dîme et nous l'offrande. Alléluia, les dimanches matin. Ok? Et maintenant, c'est aussi que dans 3 semaines environ, nous prenons la date plus précisément semaine prochaine, nous pourrons énorme nos semaines de jeûne et de prière. Nous pouvons expliquer comment nous pouvons faire. Vu que nous ne sommes pas capables de joindre, comment nous avons été joindre auparavant, mais nous pouvons nos semaines de jeûne et de prière dans 2 ou 3 semaines. Ok? Alors, moi, dans un aussi, ceux qui écoutent moi sur YouTube, il faut possible, à la demande de quelques personnes, le message sur YouTube semaine prochaine, il vous passe un petit peu plus bonheur que d'habitude. Peut-être 8h ou même 9h. Mais sur Facebook, il pourrait se pareil à 10h. Mais qu'il est sur YouTube, qu'il est sur Facebook, n'importe quelle heure, on est capable de get message là, même dans l'après-midi, malgré le rayon grand matin, certainement, on va être capable en même temps regarder le message à l'heure qu'il nous peut diffuser, mais on est capable de get après. Le message là, il pourrait se là-bas, sur YouTube et sur Facebook. Alors, voilà, le Seigneur les bénisse abondamment pour pas oublier donc aussi que mercredi, tous les mercredis à 8h, tous les mercredis à 20h, le rayon de prière, le Zoom. On va dire bien, tous les mercredis à 8h. Maintenant, Zoom, c'est une application qui vous besoin de mettre au portable. Certaines personnes, ils demandent-moi le link, ils demandent une personne, on clique là, pas rentrer, pas trop dans le lien. Mais non, vous avez une application là d'abord. Si vous n'avez pas quoi faire, faire vos enfants, un jeune, installe cette application qui s'appelle Zoom là, le portable, le tablette, ok? Et là, avec un link qui nous envoie là, quand on clique là, vous pouvez rentrer dans le rayon prière, le Zoom, les mercredis, soir à 20h. Alors, le Seigneur les bénisse, pour demander notre pasteur Vigienne pour, alléluia, continuer, bénisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, alléluia, pour notre rayon dans le nom de Jésus. Voilà, bonjour, chère famille, au nom de Jésus-Christ. Le Frère nous lisiez, nous recevoir dans nos places. Papa très saint, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, me louez-toi pour ton peuple, qui Seigneur précieux à te lisier. Oui Seigneur, ta parole montre-nous que c'est toi qui nous choisis nous. Et puisque tu choisis nous, Seigneur, tu prends soin de nous. Alléluia. Ta parole déclarait que tu as un plan de prospérité pour nous, Seigneur, et non des plans de malheur. Me louez-toi, Seigneur, de ce qui te l'a même bénissant, il est tendu, l'autre enfants. Alléluia. Te désire, Seigneur, la prospérité de ton peuple. Et ce matin, me déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton peuple est un peuple qui bénit. Ton peuple est un peuple qui peut prospérer. Ton peuple est un peuple qui peut aller de l'avant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il te fait une verse qui sent Jésus pour acquérir ce peuple. Seigneur, te prends soin de ce peuple. Oui, te lisier, te régale et fixer l'autre des enfants. Oui, Seigneur, alléluia, te régale et fixer nos œufs pour protéger, pour épargner eux de mal danger. T'ordonne à ton ange pour veiller, pour camp autour de tes enfants, pour arracher du danger au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole montre-nous que, Seigneur, c'est toi qui prends soin de nous la vie.
Et Seigneur, nous n'avons pas point inquiète-nous de nous avons besoin parce que Seigneur, c'est toi qui pourvois à chaque besoin de ton peuple. Oui, Seigneur, tu as ouvert tous les ciels et tu répands la bénédiction l'autre de nos enfants. Chacun de tes enfants, Seigneur, il a la grâce, la bonne bénédiction en abondance. Alléluia. Louez-toi, Seigneur, de ce qui ton peuple, c'est un peuple qui peut persévérer. Persévérer dans la foi. Persévérer, Seigneur, dans la prière. Persévérer jusqu'au bout dans cela marche avec toi. Oui, c'est un peuple qui est dans ce regard qui est fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un peuple qui peut marcher par ta parole, selon ta parole, basé sur ta promesse. Un peuple qui peut faire ta confiance. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, qui peut confier cela vie en toi. Louez-toi, Seigneur, de ce qui ce peuple. C'est un peuple qui est fort. C'est un peuple qui est dans l'assurance. C'est un peuple, Seigneur, qui est bouillant, qui est zélé. Alléluia. C'est un peuple, alléluia, qui peut chercher les choses du royaume. Oui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louez-toi de ce qui, Seigneur, ce peuple. C'est un peuple qui peut marcher dans la santé divine. Alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Il y a un peuple qui est dans la vigueur, la force. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce man l'organe et chaque partie de ce man cellule fonctionne parfaitement bien à cause des meurtrissures de Jésus. Le bonheur et la grâce est dans chaque famille. Alléluia. Oui, Seigneur, chaque foyer est béni. Chaque enfant, Seigneur, est béni. Vous êtes là, Seigneur, alléluia. L'intelligence, la sagesse supérieure. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le travail de la main, Seigneur, est béni parce que c'est toi qui fais de prospérer. De nous, Seigneur, alléluia, la sagesse, oui, Seigneur, pour prendre une bonne décision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un peuple, Seigneur, alléluia, qui peut faire de la gloire, qui peut refléter, oui, cette belle image de Jésus-Christ, qui peut dégager ce bon parfum de Jésus, la porte où il y aller. Oui, c'est un peuple, Seigneur, alléluia, qui peut faire, lui, la lumière de Jésus, partout où il était. Oui, c'est un peuple, Seigneur, sans crainte, qui, comme un jeune lion, il a l'assurance, alléluia. Et devant l'adversité, il peut sourire, oui, se l'équerre dans la joie, parce qu'il y connaît, qu'il se confiance en toi, Seigneur Papa, dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu, alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi qui permets ce peuple, alléluia, multiplier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur les bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Passez une bonne semaine. Au nom de Jésus. Que le Seigneur les bénisse.